Bonjour. Bonjour, nous allons vous présenter notre exposé sur la politique et la société dans le rouge et le noir. Stendhal a écrit son deuxième roman en 1830. Il l'intitule Le rouge et le noir ou Chronique de 1830. Il va décrire la France à cette époque à travers le jeune héros Julien Sorel. Nous vous présenterons dans un premier temps le contexte politique au moment de l'écriture du roman, puis la politique dans le roman, enfin la société, puis une conclusion. Le contexte politique. Stendhal fait référence à deux époques politiques qui s'opposent, la période napoléonienne et la Restauration. La période napoléonienne. Le roman comporte plusieurs références à Napoléon, qui est le modèle de Julien Sorel. Durant la Révolution, Napoléon s'est illustré par sa stratégie et son audace en matière militaire. Il est ambitieux et on cherche à l'éloigner. Il réorganise toute l'armée et met en place des services de logistique et d'intendance qui est confié à l'employeur de Stendhal. Napoléon permet l'évolution de carrière des fils du peuple qui sont promus par leur mérite et non par leur naissance. Il parvient au pouvoir. C'est une période où la jeunesse peut rêver à la gloire, mais trop autoritaire, Napoléon doit abdiquer et met en place alors la Restauration. La Restauration. Ce terme désigne la restauration de la monarchie, mais sur de nouvelles bases, avec des limites au pouvoir du monarque établi dans une charte qui est appliquée jusqu'en 1830. La Restauration prend un tournant plus autoritaire lorsque Charles X accède au pouvoir en 1824. Il ne veut pas que la charte l'empêche de faire ses volontés. Il veut un retour de la noblesse au gouvernement et redonne du pouvoir à l'Église. La jeunesse est écartée de la vie politique car on a peur qu'une nouvelle révolution n'éclate. C'est dans ce contexte que se déroule l'action du roman où deux partis se font face, les libéraux et les ultras. Partie 2. La politique dans le roman. Les libéraux comprennent les bourgeois. Ils ont pu s'enrichir et souhaitent occuper plus de responsabilités dans la vie politique. Ce sont des royalistes modérés. Ils sont partisans d'une démocratie fondée sur la séparation des pouvoirs. Ils ont les moyens d'avoir à leur disposition des journaux d'idées et donc de l'influence. Pour eux, la liberté d'expression est un enjeu important. Ils se plaignent des atteintes à la lettre et à l'esprit de la charte royale. Aux yeux des ultra-royalistes, les libéraux constituent une véritable menace. Dans le roman, Monsieur de Rênal dit en effet « Le parti libéral devient millionnaire, il aspire au pouvoir, il saura se faire des armes de tout. » Les ultras ont pour chef le roi Charles X, qui cherche à restaurer la société aristocratique de l'Ancien Régime. Il favorise une presse qui, lui, est toute acquise, comme la quotidienne que lit exclusivement Madame de Rênal. Monsieur de Rênal est également un ultra qui a été élevé au pouvoir de maire grâce à la congrégation qui le surveille et lui crée des difficultés. Bigot, le monarque s'appuie sur l'Église comme pilier du pouvoir. Le terme de congrégation revient souvent dans le roman. C'est une organisation religieuse qui a fait couler beaucoup d'encre et créé beaucoup de confusion. Stendhal en a fait une organisation de franc-maçonnerie catholique dans un passage où il est question de la tenue d'une réunion secrète où se mélangent domestique et noblesse. Dans le roman, cette institution est dirigée par les jésuites. L'abbé Castanède exerce ainsi le rôle de chef de la police secrète et M. Valenod a été placé par la congrégation en qualité de directeur de l'hospice. Stendhal dénonce les pouvoirs de l'organisation qui peut favoriser ou révoquer de leur poste tous les individus, qu'ils soient laïcs ou prêtres. Il se sert par exemple du passage où Julien se trouve au séminaire qu'il décrit comme un lieu d'hypocrisie et de calcul. La France est donc divisée à cette époque. Il existe plusieurs séquences politiques dans le roman qui montrent le conflit entre les partis et l'influence de la religion dans la vie politique. Par exemple, l'alliance du trône et de l'autel est montrée lorsque le roi prie devant un saint à Verrières ou lorsque les aristocrates et les religieux complotent pour écraser la jeunesse libérale et rendre au clergé sa puissance. Le chapitre sur le séminaire montre le pouvoir de la religion comme un parti politique, lieu comparé à une prison où le matériel prime sur le spirituel. On lui doit obéissance ou surveillance. L'Église veut récupérer ce qu'elle a perdu à la Révolution. Les jésuites sont ambitieux, comme Frilair qui profite du procès pour demander un poste d'évêque.
Le chapitre du bal montre la question de la violence en politique à travers la Révolution. Julien se demande si une telle violence est légitime. La séquence du procès de Julien montre la puissance de la bourgeoisie et de l'argent à travers le rôle majeur qu'a Valenod dans le verdict. Les oppositions ne sont pas seulement politiques, elles sont également sociétales. 2. La société. En 1830, la hiérarchie sociale est très importante. Le roman offre un tableau du paysage social à cette époque. Dans le roman, la France est divisée. La Restauration suscite de la frustration pour la classe sociale inférieure qui est en quête de richesse et de gloire. Ils sont amenés à demeurer ce qu'ils sont, puisque le régime en place ne leur ouvre pas de perspective. Les aristocrates tiennent le pouvoir politique. L'Église a renforcé son emprise et se transforme en police. La noblesse ultra s'ennuie et cherche à comploter pour conserver son pouvoir. Le contexte qu'évolue Julien Sorel, il est influencé par ses lectures sur Napoléon et l'admiration qu'il a pour lui. Comme son héros, il est ambitieux, veut réussir jeune et a un désir d'ascension sociale. Selon le classement social de l'époque, la famille Sorel est considérée comme une famille pauvre. Il va oublier son nom et ses origines pauvres pour rejoindre la classe riche et devenir précepteur, séminariste, secrétaire, émissaire politique ou lieutenant. Il va quitter la province pour Paris, mais cette évasion et ce désir de changement le conduisant vers la mort. Julien Sorel va mener une véritable révolution, notamment à la fin du roman lorsqu'il décide de tuer Madame de Rênal. La société est bloquée et source d'ambition, de calcul et d'hypocrisie. Les rapports sociaux sont injustes, comme la destitution de l'honnête abbé Chélan, car il déplaît aux hommes de loi. C'est le mal du XIXe siècle, comme le dit Julien Sorel lui-même. Parlant seul avec moi-même, à 2 pas de la mort, je suis encore hypocrite. Ô XIXe siècle. La coupure entre Paris et la province est franche en 1830, car les moyens de transport sont peu nombreux. Ce sont 2 mondes qui s'opposent, qui peuvent correspondre aux 2 parties du roman. La première partie traite de la province, la seconde décrit la vie parisienne de Julien. Toute rencontre entre ces 2 mondes est un événement comme la venue de Monsieur Appert à Verrières qui provoque la colère du préfet, de Monsieur Rênal à Valenod. Toute rencontre entre ces 2 mondes est un événement comme la venue de Monsieur Appert à Verrières qui provoque la colère du préfet, de Monsieur Rênal et de Valenod. Pour conclure, Stendhal a décrit dans son roman une société rigide, calculatrice et hypocrite. Il dénonce aussi le rôle plus politique que spirituel de la religion et de sa toute-puissance. Stendhal décrit les privilèges de la noblesse et l'ascension sociale d'un jeune homme qui le mènera à sa perte. Les oppositions politiques font que chacun privilégie ses propres intérêts en mettant en place des manœuvres et des malversations qui divisent les hommes. Ce roman est une sorte de tableau de la France en 1830. Le roman est inspiré de faits réels. Stendhal n'a jamais expliqué son titre. Certains disent que le rouge est associé à l'armée, donc à Napoléon, que Julien n'a jamais rien pu faire pour sortir de sa condition sociale, et le noir à l'église, passage obligé pour les ambitieux sous un régime qui est caractérisé par l'alliance du trône et de l'autel. Pour Julien Sorel, né dans le peuple, il n'y avait que ces 2 possibilités à l'époque pour sortir de sa condition. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.